Bonjour à tous. Donc ici je vous ai mis la correction des exercices sur la diastéroïde isomérique. Bon, rien de particulier si ce n'est que le numéro 24 nous fait appel à ce qu'on appelle des acides gras. L'alpha-linuréique est un acide gras présent dans l'huile d'olive. Et comme vous le remarquez, c'est un composé organique avec une fonction acide carboxylique et 18 carbone. L'intérêt et la particularité qu'il a ici, c'est que vous avez un acide gras insaturé, c'est-à-dire qui possède des doubles liaisons dans les positions qui sont nommées par oméga, c'est-à-dire qu'on compte à partir du dernier carbone, hein, oméga étant la dernière lettre de l'alphabet grec, premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone, donc oméga 3, ici une double liaison, et ici aussi, avec la particularité que vous connaissez tous, le oméga 6 étant effectivement des huiles extrêmement bénéfiques au niveau du corps. Voilà. Donc ici, l'intérêt, c'est que effectivement, on peut se voir un petit hommage à la marine française, hein, marine nationale, bien sûr. Alors, ici une fiche sur la conductimétrie. Vous avez ça à la page 450 du livre, mais j'ai essayé de vous condenser un petit peu tout ça sur la feuille que vous avez. L'eau, étant une molécule, ne conduit pas le courant. Mais dans l'eau, vous avez ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire que dans l'eau, vous avez une faible proportion d'ioxonium et d'ion hydroxyde. Hein, je vous rappelle que le Ke est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Donc, dans l'eau, vous avez ces quantités-là d'ions. Donc, on a un petit courant. Et on peut donner une valeur de conductance, qui est l'inverse de la résistance, en Siemens. Et plus il y a d'ions, et plus ça conduit le courant. Malheureusement, la conductivité, qui est caractéristique de la solution, n'est pas directement égale à la conductance. Effectivement, la conductance de la solution dépend également de l'électrode. Ça dépend de l'électrode que vous utilisez, de la surface et de l'éloignement de l'électrode. La relation, la voilà, entre les deux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la solution. Ce n'est pas vraiment les caractéristiques de l'électrode. Donc, on va comparer les conductivités des solutions, tout simplement. Ici, pour la conductivité d'une solution, c'est la somme de toute la conductivité de tous les ions. Et les ions ne conduisent pas le courant de la même façon. Il y a des ions qui portent plusieurs charges, donc ceux-là, ils vont conduire beaucoup plus facilement le courant que les autres, beaucoup plus fort, bien sûr. Et parmi les ions simples, la mobilité, le lambda, n'est pas le même. On va le voir dans l'exercice que je vous ai mis également à côté. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le dosage par conductivité. Par exemple, on va doser une base par un acide, ou un acide, pardon, par une base. On va verser la base sur l'acide, et comme ce sont des acides et des bases fortes, on a fabrication de l'eau, et à l'équivalence, on n'a plus que de l'eau. Au départ, j'ai que de l'acide, donc des ions H3O+, avec le contre-ion, mais le contre-ion n'a que peu d'importance, on en parlera après. Donc, beaucoup d'acide, je verse dedans de la soude. Évidemment, la soude, étant riche en OH-, va détruire l'H3O+. Donc, la quantité d'ions H3O+, dans la solution va diminuer, ainsi que la conductivité. Elle diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acide. C'est-à-dire qu'on a versé à ce moment-là autant de soude que d'acide, on est à l'équivalence, et la conductivité est au plus bas. Peut-être pas nul, mais en tout cas presque. Si on continue de rajouter de la soude, à ce moment-là, on va rajouter des ions OH- dans la solution. Ceux-là conduisent également très bien le courant. Donc, au fur et à mesure qu'on rajoute de la soude, les ions vont conduire de mieux en mieux le courant. Et effectivement, la conductivité de la solution va également augmenter, comme c'est ici le cas. Hein, vous voyez ici, on dose l'acide diminue, et on a ici deux demi-droites. Hein, il faut demander au programme de tracer la demi-droite qui s'arrête par exemple ici, hein, vous remarquez qu'ici ça arrondit, l'autre demi-droite ici en changeant le nom. Hein, ici sinon la droite
la première va s'effacer au détriment de la deuxième. Donc il faut changer les noms. Hein, c'est tout simple. Et l'intersection des deux droites nous donne l'équivalence. Donc la conductivité est effectivement une méthode de choix pour les dosages. Juste un petit point sur lequel il est important de se pencher. La conductivité dépend de la concentration. Ici, j'ai parlé de la quantité d'ions. Donc c'est peut-être pas aussi beau que là. Pourquoi? Parce que quand je rajoute de la soude, je vais changer le volume. Donc, même si je rajoutais que de l'eau, même si la quantité d'ions restait inchangée, j'aurais quand même une baisse. Donc il faut éviter que le volume change. Évidemment, impossible. Donc, on va s'arranger pour que le volume ajouté soit négligeable, en ajoutant beaucoup d'eau au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on a 20 ml d'acide, on va rajouter 100 ml d'eau, comme ça on est tranquille. Hein, et les 14 ml que je vais rajouter en faisant descendre la soude ne modifieront pas énormément le volume. Voilà, tout simplement. Bien, on s'arrête là pour la conductivité et je vous ai fait une autre vidéo sur la relativité.